Merci Georges. Et il faut dire que vous faites partie de la 40e promotion de médecine, je reviens là-dessus, de la faculté de médecine. Et vous avez été un élève très brillant. Vous avez eu un parcours, je dirais, très éloquent. Premier cycle, major de la promotion, déjà en primaire, hein. Vous avez été major de votre promotion. Au premier cycle, au second cycle, pareil, et vous décidez de vous inscrire en faculté de médecine. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Non, c'est ça. C'est bien cela. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Y avait-il un handicap qui vous empêchait d'être le meilleur, même si cela n'a pas réussi à vous empêcher, puisque vous avez été premier de classe, vous avez été major de promotion. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant votre cursus scolaire? Bon, pendant mon cursus scolaire, il faut dire que je suis né avec des cataractes congénitales. Bon, j'ai été opéré pendant que l'âge de nourrisson. Le traitement s'est bien passé. Et puis, 3 ans après, bon, j'ai eu un accident au niveau de l'œil gauche. Un accident perforant, c'est que je jouais avec mon frère et j'ai heurté la poignée de la porte lorsqu'il fermait la porte. Donc, j'ai été opéré encore au niveau de l'œil gauche, mais je n'ai pas pu récupérer l'œil. Bon, avec le seul œil là que j'ai embrassé l'école primaire, bon, j'ai été major. J'ai eu l'entrée en 6e, puis je suis allé au collège. Avant d'aller plus loin, nous avons la chance d'avoir un étudiant en 7e année de médecine sur ce plateau. Donc, nous allons chercher à en savoir un peu plus sur la cataracte congénitale. C'est quoi exactement et est-ce qu'il y a des signes annonciateurs pour que ceux qui nous suivent puissent en être imprégnés et informés? Bon, la cataracte congénitale, c'est que c'est une affection qui vient avant la naissance, pendant le développement du fœtus. Voilà, la cause peut être due à la rubéole. La rubéole, c'est un virus qui donne la rubéole. Et la mère peut être en contact avec ce virus-là et l'enfant peut, pendant son développement, être affecté par ce virus. Voilà, puis ça va affecter au niveau de ses yeux la cataracte. Mais ça peut être aussi dû à un problème de nutrition au niveau de la mère. La mère ne peut pas bien se nourrir et ça peut affecter l'enfant dans son développement. La mère aussi peut avoir une baisse d'immunité due à une infection qui peut faire qu'au niveau du développement de l'enfant, bon, il peut avoir des problèmes au niveau de ses yeux. Voilà. Et vous nous avez parlé d'opération. À quel âge avez-vous été opéré? Bon, selon mes connaissances, j'ai marché à 7 mois. Et là, je voyais. Je pense que c'est pendant de 0 à 7 mois que j'ai été opéré. En tant que médecin, j'ai envie de dire, est-ce que c'est logique de pouvoir opérer un nourrisson des yeux? Bon, nourrisson des yeux, bon, puisque le nourrisson, il est en développement. Il est en développement jusqu'à 2 ans. Bon, là, c'est de 0 à 2 ans. Il est en développement. Lorsqu'on opère, bon, les yeux continue de se développer. Or, s'il y a une cicatrice opérationnelle, les yeux vont se développer en fonction de la cicatrice. Et c'est mon cas, lorsque je me fais consulter, on dit que ma pupille a ascensionné. La pupille est ascensionnée, donc il s'est développé sur la cicatrice. Sur la cicatrice, donc c'est le pouvoir, j'ai besoin, il me faut plus d'efforts pour voir, donc la rétine a commencé à souffrir. Avec l'effort du travail. Cette souffrance intervient logiquement, je veux dire, après l'accident, parce qu'il y a eu l'opération, il y a eu l'étape de l'opération, et il y a eu aussi l'accident. Vous avez cogné la poignée de la porte. Oui. Bon, ça, c'est au niveau de l'œil gauche. Bon, ça, c'est que l'œil droit a supporté le déficit au niveau de l'œil gauche. Donc, ce poids-là, lui seul, il l'a fait, il a supporté. Donc, lui seul, comme si il s'est mis à la place de 2 yeux pour voir. Donc, il a fait plus d'efforts par rapport à celui qui aurait ses 2 yeux. Donc, plus d'efforts pour voir et puis pour faire d'autres activités. Est-ce que les traitements étaient réguliers? Est-ce qu'il y avait un réel suivi médical à ce niveau-là? Oui, bon, depuis mon enfance, bon, je me faisais consulter. Je partais régulièrement à mes visites. Donc, il faut dire que j'ai commencé à porter les verres à partir de la case terminale. D'accord. Je faisais mes visites, néanmoins, je partais voir, bon, j'étais à 10 sur 10.
depuis le primaire jusqu'à la terminale. Pas la terminale que on apprécie des verts, mais j'étais une correction à 10 sur 10. Voilà, donc je faisais mes visites normalement. Bon, on ne m'a pas signalé aussi qu'il y a un problème de cécité à long terme. Les médecins n'ont pas vu cela venir. Ils n'ont pas vu cela venir. Et comment est-ce que vous allez apprendre que vous risquez la cécité? Bon, là, maintenant, c'est lorsque j'ai embrassé la carrière médicale. J'ai fait la première année, deuxième année, jusqu'à la sixième année. Bon, là, j'ai commencé à senti que j'ai commencé une baisse d'acuité visuelle. Donc, je me suis fait consulter. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème de prendre les médicaments, de changer mes verres. Bon, ce que j'ai fait. Et ça arrive en septième année. Mais vous-même, est-ce qu'à votre niveau, vous essayez quand même de pousser la réflexion et les recherches plus loin, puisque vous êtes étudiant en médecine? Est-ce que vous vous documentez au maximum sur cette maladie? Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, je me suis documenté. Bon, à mon niveau, ce que je pouvais faire, bon, je prenais des compléments alimentaires. Quand je prends des compléments alimentaires, lorsque je suis peut-être à 8 dixièmes, ça monte à 10. À 10. Quand je vais faire ma consultation, je vois que ma vie s'est améliorée avec les lunettes. Donc, c'est comme ça que je faisais. Jusqu'à ce que bon, j'arrive en septième année. Il faut dire que là aussi, il faut dire que c'est toute la médecine que tu résumes en une seule année. Donc, l'effort des études de la bourse est vraiment accentué. J'ai commencé à bosser. Bon, je voyais que mon acuité bien baissait. Mais là aussi, je faisais des visites. J'ai dû changer mes lunettes plus de 4 fois en une année. Bon, on n'a pas signalé que j'ai un problème de cécité à long terme. Bon, là maintenant, on doit présenter l'examen des cliniques. Je vais composer, j'arrive à la compo, je vois que séance tenante, mon acuité commence à baisser pendant que j'examinais le malade. Et les professeurs ont vu que je commençais à tituber un peu devant le malade, ont vu que le petit il a un problème. Ils m'ont dit de continuer, puisque c'est un amis, il faut que je termine. Là, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus lire. Et bon, ils m'ont dit, bon, il faut terminer ton examen quand même. Bon, ce que j'ai pu faire. Et comment est-ce que vous terminez l'examen, en faisant quoi? Bon, je fini d'examiner, il fallait rédiger. Ce que j'ai comme information, il fallait rédiger ça selon un tableau qu'on appelle observation médicale du malade. Donc, il fallait que je rédige depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. C'est l'examen des cliniques. Mais je veux dire, en ce moment-là, c'est vrai que l'acuité visuelle baisse considérablement, mais vous ne perdez pas totalement la vue sur le champ. Non. D'accord. Donc, j'ai pu faire ce que j'ai pu. Bon, j'ai présenté mon travail. Ils ont vu qu'il y avait des lacunes. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. Ils ont dit qu'il y avait des lacunes dans mon travail. Bon, on me dit que, bon, c'est que tu as un problème, donc ils vont poser mon problème au niveau du décanat. C'est l'administration de la faculté. Donc, ils ont posé le problème, ils m'ont convoqué pour dire que, voici, tu as un problème, il faut qu'on voit si vraiment tu as un problème de vue. Donc, on m'a adressé un professeur des rangs universitaires qui m'a examiné et qui a accès le diagnostic. C'était un rapport que j'ai adressé au décanat. Et là, c'était dit que je suis en état de quasi-cécité légale. Il fallait que je fasse le braille pour parachever mes études médicales. Ça a été fait ou pas? Bon, j'ai fait le braille, mais pour parachever les études médicales, il faut dire que au niveau de la médecine, il n'y a pas un postulat qui permet à un étudiant en cours de formation ayant la nécessité de terminer ses études. C'est là que véritablement je suis resté en 7e année. Et là, au niveau de ma situation de vue, bon, j'ai essayé de pousser pour voir comment je peux faire pour que ça reprenne. Bon, j'ai pris les médicaments. Bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Quand ça monte, ça va qu'à 2 dixièmes. Puis j'étais à 1 dixième selon le diagnostic du professeur.
à 1/10. Bon, 1/10, c'est le cas des malvoyances. Donc, quand je prends les numéros, ça monte à 2. Bon, 2, c'est toujours le cas des malvoyances. C'est chiffré entre 4/10 et 1/10. La malvoyance, 4/10 et 1/10. Donc, c'est le cas des malvoyants. Donc là, je ne pourrais pas aller dire que je vais reprendre mes études pour composer. On y reviendra. Mais ce que je veux savoir, c'est que vous avez fait de brillantes études et vous allez en médecine, vous êtes pratiquement à la fin de vos études. Vous êtes forcément l'espoir de toute une famille. Comment est-ce que votre famille accueille cette mauvaise nouvelle? Bon, quand je suis allé, quand j'ai échoué, j'ai dit, ah, voici pourquoi ça n'a pas marché. Bon, ça a été un choc, hein, vraiment. C'était un choc. Maintenant, quand le diagnostic est... Tout le monde attendait. Moi-même, j'attendais le diagnostic. Quand le diagnostic est tombé, quand il a pu avoir le problème véritablement, là, c'était véritablement un choc véritable. La famille était un désespoir véritable, puisque, bon, j'y arrivais jusqu'à un pas pour terminer, pour être sanctionné par un doctorat. Puis, bon, voilà. Bon, la famille n'a pas vraiment pris ça à cœur, quoi. Et vous-même, bon, les premiers mois, bon, c'était difficile. Je sais que c'était dur, c'était douloureux, difficile à tenir. Oui, c'était très difficile parce que, bon, j'ai pris un choc psychologique, on le dit. Choc psychologique puisque j'étais en promotion avec des amis qui ont terminé. Moi, je suis resté là, c'est un choc psychologique. Et puis, je vois que bon, j'ai une malvoyance. Ce que je pouvais faire avant, je ne peux plus le faire. Et là, c'était difficile. Il faut laisser surmonter cette situation-là. Donc, il fallait prendre... Avec quel moyen? Bon, avec quel moyen vous arrivez quoi, à surmonter le problème? Moi, ce sont des encouragements des camarades. Non, il faut tenir, c'est pas une fatalité. Bon, tu peux t'en sortir. C'est pas tout le monde, tu n'es pas le seul. Avec ces paroles-là, bon, j'ai pu m'encourager moi-même pour dire que non, mais si je ne vois pas, c'est pas dire que je suis mort, puisque j'ai d'autres sens, je peux les utiliser pour être efficace, pour être important, pour être utile. Voilà. Donc, c'est cette mentalité-là que j'ai développée au fur et à mesure qui a fait que bon, j'ai pu surmonter cette situation. Et vous prétendez lutter pour retrouver la vue ou pour recouvrer la vue. Je veux dire, qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont les moyens dont vous disposez? Et à la suite du diagnostic des médecins, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Bon, je peux dire qu'il y a de l'espoir. Deux questions en une. Hein? Voilà, je peux dire qu'il y a de l'espoir, puisque j'ai fait l'expérience des antioxydants. Ce sont des vitamines, je peux m'exprimer ici, des alicaments. Quand tu prends, ce n'est pas ce que ça fait, mais ça permet à la vue de s'améliorer. Bon, ce que je sais sur les antioxydants, ils luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des déchets au niveau des aliments qui peuvent agresser la rétine. Donc, quand je prends ces antioxydants-là, ma vue s'améliore. Mais il faut dire que j'ai un problème de défaut de cristallin. Donc, il faut dire que le soleil, l'environnement agresse aussi mes yeux. Donc, c'est pas... L'effet des antioxydants est très minime, mais c'est à long terme que tu vois l'effet. Donc, j'ai eu cette expérience-là. Donc, je me suis dit que si ces produits-là peuvent retarder la dégénérescence que j'ai, alors je pense qu'il y a un espoir pour plus pousser. Si on pousse, on peut rattraper quelque chose. On peut rattraper quelque chose, peut-être stabiliser afin que je sois autonome. Avant de lui redonner la parole, nous allons partir pour le quiz C'est midi. Le temps pour nous de faire gagner de l'argent à nos téléspectateurs. Quel chroniqueur a animé l'émission C'est midi d'hier? L'émission du 13 mars. Alors, réponse A, Jessica Bomba. Réponse B, Jean-Michel Onin. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Je reprends donc la question. Quel chroniqueur a animé l'émission C'est midi d'hier? Donc c'est midi du 13, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Alors réponse A, Jessica Bomba, réponse B, Jean-Michel Onin. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs.
Et voilà. Est-ce qu'il y a certains parmi vous qui ont déjà participé au jeu? Jamais. Ça ne vous tente pas de gagner 100 000 francs? Non? Non, pas du tout? Vous voulez que je vous remette 100 000 francs maintenant, là? Ah, c'est trop facile, hein? C'est quand même trop facile. Jouez, jouez tout simplement. En tout cas, merci à vous d'être là. On aura l'occasion de saluer notre public. Donc, on retourne donc à vous. On était donc à quel niveau avant la pub? On voulait l'espoir. Tout à fait. Ah, ça se voit que vous avez gardé espoir. N'est-ce pas? D'accord. Ok, j'ai gardé espoir. Bon, moi, je pense qu'il y a une possibilité. Bon, sur la base de ma foi, je crois que j'ai une possibilité parce que la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Tout à fait. Donc, je crois que sur d'autres cieux, on peut effectivement faire action pour que je puisse au moins être autonome en gagnant un peu en acuité visuelle. Est-ce que cela voudrait dire que scientifiquement parlant, médicalement parlant, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire? Médicalement, il y a quelque chose à espérer. Bon, scientifiquement, voici le mal, j'ai deux problèmes. Au de l'œil, j'ai une problème de cornée, j'ai une dystrophie cornéenne. Là, la cornée, il y a un espoir pour la cornée. Bon, on fait des greffes de cornée. Ça se fait. Même en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cornée, tout ça, la terre à terre? Parce qu'on a des guérisseurs qui nous suivent. Peut-être que c'est terre à terre, vont comprendre, vous aider. Dyscornée, ça veut dire. Dystrophie cornéenne, bon, c'est un problème de nutrition au niveau de l'œil. Bon, l'œil est alimenté, il faut que le sang, quand le sang vient au niveau de l'œil, les éléments nutritifs pour nourrir l'œil. Donc, il y a un problème au niveau vasculaire. Donc, c'est que la nourriture n'arrive pas en quantité, l'oxygène aussi, tout ça, ça fait que la cornée change de forme. Change de forme. La cornée, c'est le blanc de l'œil, là. Change de forme. Donc, au niveau thérapeutique, on enlève et on fait une greffe. On fait une greffe de cornée. Voilà. Maintenant, il y a un problème au niveau de la rétine. La rétine qui permet à l'œil de voir. Il y a ce qu'on appelle la macula, c'est pour la vision précise, et la vision globale. Donc tout cela, chez moi, la vision, ça a commencé par la vision globale, c'est que ça a commencé à se dégénérer jusqu'à ce que ça touche la vision précise. Et là, au niveau de cette partie de l'œil-là, soit on peut faire des traitements au laser, c'est chirurgical, et qu'il y a des lésions dues à la fatigue ou bien dues à une agression au niveau des radicaux libres, comme j'ai expliqué tantôt. Voilà. Donc, le nez peut souffrir, soit peut-être il a été mal nourri, mal alimenté, ou du fait qu'il est fatigué, il est lésé, il est blessé. Donc, on fait un laser pour enlever les lésions. Et le résidu de rétine qui reste, on fait en sorte que ça reste tel, on le protège. Ça se voit que vous n'êtes pas allé vous balader en faculté de médecine, hein. Vous maîtrisez votre domaine. Alors, Méliane? Moi, j'aimerais savoir, en ce moment, sur 10, votre acuité visuelle est à quel niveau? Parce que je sais que vous preniez des aliments. Je suis à 1/10. Vous êtes à 1/10? 1/10, oui. C'est bon, c'est pas bon, 1/10. Donc, vous êtes... Non, bon, 1/10, il est malvoyant. Il est malvoyant. Ah, ok. 1/10, bon, c'est... Quand on chiffre, on va de 10 sur 10 et on descend jusqu'à 0, c'est que tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas l'intensité de la lumière, tu ne vois aucune sensibilité lumineuse. Donc, à 1/10, tu vois les ombres. Quand les ombres, tu vois une silhouette. Tu peux voir une silhouette, tu peux, à une certaine distance, tu vois une silhouette et tu sais qu'il y a une personne qui est là, ou bien il y a une voiture qui est là, ou bien il y a un objet qui est là. Tu sais, mais tu n'as pas identifié véritablement ce que c'est. Il faut que tu te rapportes bien, que tu touches pour voir c'est quel objet, mais c'est quel obstacle qui est devant toi. Voilà, mais ça dépend de l'intensité de la lumière. Plus la lumière est forte, plus tu vois, plus la lumière est faible, plus tu ne vois pas. Alors, en attendant qu'une solution ne soit trouvée, en tout cas, c'est notre souhait, qu'est-ce que vous faites de votre bagage intellectuel?
Bon, il faut dire que je fais la médecine ambulatoire. Bon, c'est-à-dire qu'avant que j'ai ces problèmes-là, j'avais quelqu'un qui me faisait confiance. C'est la relation médecin-malade. Voilà, donc il y a des personnes que j'ai traitées. J'ai essayé de soulager, voilà, par un diagnostic et puis bon, proposer un traitement qui a marché. Donc ces personnes-là, me connaissant, qui disent que bon, si un tel va le voir, il va t'aider, bon, d'autres viennent me voir, bon, enfin de ça, je les aide. Bon, au dehors de ça, bon, j'ai un bagage intellectuel, je fais d'autres choses. Bon, Josie, bon, il faut dire que l'handicap aussi, c'est un frein, voilà, ça joue. Mais est-ce que ce handicap-là peut vous permettre, c'est-à-dire que si on vous donnait l'occasion de soutenir, de faire votre thèse de mémoire, est-ce que malgré ce handicap, vous pouvez pleinement exercer votre métier de médecin? Si, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Si vous le dites, c'est que c'est possible et si vous arrivez quand même à venir en aide à certaines personnes, à assister des patients, c'est sûr que voilà, on doit vous faire confiance. En tout cas, nous, notre souhait, c'est qu'une solution soit trouvée. Et on ne sait jamais. Vous êtes venu à ce midi. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience avec nous. Ce n'est pas terminé parce que vous allez bénéficier tout de suite des sages conseils de notre sage Sissoko. Risque de me répéter, on le retrouve tout de suite.